Les images sont saisissantes à la frontière entre le Népal et la Chine au Tibet. Des vagues gigantesques et des glissements de terrain ont tout emporté sur leur passage. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Les autorités népalaises sont sans nouvelles d'au moins 400 personnes. Jérôme Garot, Sébastien Dehaye et Cécile Marchand. Nous sommes à un poste frontière entre la Chine et le Népal. En bas de l'image, on aperçoit des dizaines de personnes essayant de fuir la coulée de boue qui arrive. En panique, certains tentent de s'abriter dans le bâtiment. Quelques secondes plus tard, tout est submergé. Une avalanche de boue, de glace et d'eau déferle, emporte les bâtiments, les véhicules, les gares routières. Plus bas dans la vallée, depuis un autobus, ces passagers terrorisés voient la vague arriver. En quelques instants, le pont, les immeubles sont balayés sans résistance. Aucune infrastructure ne résiste au passage de la crue. Les ponts sont projetés les uns contre les autres. 95 personnes ont perdu la vie, selon un bilan très provisoire donné par les autorités népalaises, et 403 touristes sont portés disparus. Au moins 80 Français sont au Népal, mais on ignore ce soir si certains étaient présents dans la zone sinistrée. Nous avons pu contacter un guide d'une agence de trek qui tente d'appeler ses amis sur place. Selon lui, l'alerte aurait été donnée tardivement. J'ai donné 5 minutes avant, les gens, c'était vers 9h, 9h30, quelque comme ça. C'était à l'heure de manger pour le Népalais. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui étaient à table. J'ai appelé plusieurs fois depuis ce matin, je n'arrive pas à joindre en fait. À l'origine de cette crue, selon plusieurs témoignages, un tremblement de terre aurait provoqué une avalanche, entraînant elle-même une coulée de boue, emportant plusieurs barrages comme celui-ci. Les armées chinoises et népalaises sont mobilisées, mais les opérations de secours restent extrêmement difficiles dans ces zones enclavées. Sur ces images de drones qui nous parviennent à l'instant, on découvre après le passage de la vague l'immensité de la région dévastée et la tâche colossale qui attend les secouristes.